Cet aveu sur l'affaire Epstein de la part du Premier ministre britannique Keir Starmer pourrait lui coûter son poste. Yes, it did. Au cœur de la polémique, Peter Mandelson, nommé ambassadeur du Royaume-Uni à Washington en décembre 2024, avant d'être démis de ses fonctions 9 mois plus tard pour son amitié avec le pédocriminel. Can the Prime Minister tell us, did the official security vetting he received mention Mandelson's ongoing relationship with the paedophile Jeffrey Epstein? Prime Minister? Yes, it did. Or, si le Premier ministre était au courant des liens entre les deux hommes, les questions qui restent en suspens sont « depuis quand ? Jusqu'à quel point ? Et pourquoi l'a-t-il quand même nommé ?» On revient sur cette affaire qui secoue jusqu'au plus haut sommet au Royaume-Uni. Peter Mandelson, c'est un ponte de la politique britannique et du camp travailliste. Proche de Tony Blair, il a été son directeur de campagne lors des élections de 1997. Il fait partie des fondateurs d'une nouvelle ligne politique plus libérale pour le parti de gauche, appelée le New Labour, et qui permet de ramener les travaillistes au pouvoir après être restés 18 ans dans l'opposition. Mandelson va rejoindre le gouvernement, occupant différents postes ministériels, mais qu'il va devoir quitter à 2 reprises à la suite de divers scandales. D'abord pour un prêt de 373 000 livres non déclarés, puis pour des soupçons de trafic d'influence. Il passe aussi quelques années à la Commission européenne avant de redevenir ministre en intégrant le gouvernement du travailliste Gordon Brown. Après la défaite du Labour aux élections de 2010, on n'entendra plus vraiment parler de lui. Du moins jusqu'en décembre 2024. C'est à ce moment-là que Keir Starmer fait appel à lui pour le poste d'ambassadeur britannique des États-Unis. Mais 9 mois plus tard, le ministre américain de la Justice dévoile l'album d'anniversaire de Jeffrey Epstein. Un cadeau de sa compagne Ghislaine Maxwell pour ses 50 ans en 2003, qui regroupe notamment des photos et des mots de ses proches. Sauf que dans ce bouquin, on retrouve aussi des photos de Peter Mandelson, dont une ayant fait beaucoup parler. On peut le voir peignoir blanc en train de rigoler avec Jeffrey Epstein et plus haut, un message écrit à la main. Peu importe où il se trouve dans le monde, il reste mon meilleur pote. Et cette amitié a même continué après la condamnation d'Epstein en 2008 pour sollicitation de prostitution sur mineurs. Le criminel avait alors écopé de 13 mois de prison et avait été inscrit au niveau 3 du registre des délinquants sexuels de l'État de New York. De telles révélations secouent alors le Royaume-Uni, mais Keir Starmer décide de soutenir son ambassadeur. Does the Prime Minister have full confidence in Peter Mandelson? Mr. Speaker, let me start by saying the victims of Epstein are the forefront of our minds. He was a despicable criminal who committed the most heinous crimes and destroyed the lives of so many women and girls. The ambassador has repeatedly expressed his deep regret for his association with him. He's right to do so. I have confidence in him and he's playing an important role in the UK-US relationship. Mais 24 heures plus tard, Mandelson est finalement viré. De son côté, Downing Street assure que la profondeur et l'étendue des relations entre Peter Mandelson et le pédocriminel n'étaient pas connues au moment de sa nomination. Et surtout, certains mails revenant sur la condamnation d'Epstein en 2008 ont été dévoilés. Lord Mandelson's suggestion that Jeffrey Epstein's first conviction was wrongful and should be challenged is new information. And in light of that, Mr. Speaker, and mindful as we all are of the victims of Epstein's appalling crimes, he has been withdrawn as ambassador with immediate effect. 5 mois plus tard, de nouvelles révélations du dossier Epstein remettent Mandelson au cœur de l'actualité et entraînent Keir Starmer avec lui. Déjà, il y a cette photo de lui en slip avec une jeune femme en peignoir à côté dans un appartement d'Epstein. Et puis il y a ces emails qui datent de 2009. À cette époque, Mandelson est secrétaire d'État aux affaires, autrement dit ministre du Commerce. Il profite de sa position pour donner à son ami des informations confidentielles qui pourraient influencer les marchés financiers. Ceci alors qu'on est en pleine crise économique et que des gens perdent leur travail et leur maison. To learn that there was a cabinet minister leaking sensitive information at the height of the response to the 2008 crash is beyond infuriating. And I am as angry as the public and any member of this House. Mandelson betrayed our country, our parliament, and my party. Mr. Speaker,
He lied repeatedly to my team when asked about his relationship with Epstein before and during his tenure as ambassador. I regret appointing him. If I knew then what I know now, he would never have been anywhere near government. And that is why, Mr. Speaker, yesterday, the Cabinet Secretary, with my support, took the decision to refer material to the police. And there is now a criminal investigation. Une trahison de plus qui pose question sur les conditions de son recrutement en tant qu'ambassadeur par Keir Starmer et son gouvernement. Can the Prime Minister tell us, did the official security vetting he received mention Mandelson's ongoing relationship with the paedophile Jeffrey Epstein? So clear. Prime Minister. Yes, it did. Sous la pression de l'opposition et de nombreux députés de sa majorité, le gouvernement a accepté de publier, dès que possible, les documents liés à la nomination et à la révocation de Peter Mandelson. Néanmoins, ces documents doivent d'abord passer par une commission parlementaire pour éviter de dévoiler ceux qui pourraient être préjudiciables à la sécurité nationale ou aux relations internationales. Malgré cette concession, la position de Keir Starmer reste fragilisée et après ces révélations à la Chambre des communes, ses jours semblent compter.